histoire de trahison. Il était une fois un roi Vicran. Son fils s'appelait Amar. Amar aimait la chasse. Une fois, il s'est assis sur son cheval et s'est mis en route vers la jungle. Il poursuivait un groupe d'ours dans la jungle, mais il s'est vite fatigué. C'était déjà l'après-midi et il ne pouvait même pas avoir une seule proie. Il avait très soif. Il commença à chercher de l'eau ici et là. Après quelque temps, il vit un lac. L'eau du lac était fraîche, froide et propre. Le cheval d'Amar but un peu d'eau, puis il attacha le cheval à l'arbre tout près. Amar buvait aussi de l'eau avec pleine satisfaction. Il mangeait ce qu'il gardait dans son sac et s'asseyait sous l'arbre. C'était le soir. Amar ne pouvait aller nulle part à présent. Il dut rester assis là toute la nuit dans la jungle. Alors, que se passe-t-il, les enfants? Un grand tigre sortit des buissons et des herbes. Le tigre venait aussi pour boire de l'eau. Voyant le tigre approcher, le cheval prit très peur et s'enfuit. Alors que le tigre s'approcha d'Amar, il fut furieusement effrayé. Mais alors, il eut une idée. Il grimpa rapidement sur un arbre et s'assit sur une branche épaisse. Entre-temps, un ours était arrivé. Il était aussi venu boire de l'eau. Mais en regardant le tigre, il eut aussi peur et grimpa sur le même arbre où Amar était assis. Amar eut plus peur de voir l'ours s'approcher de lui. Il crut que l'ours allait le manger. Il frissonnait, assis là. L'ours le vit et dit : « Je sais qui tu es, le prince. Ne t'inquiète pas du tout. Je ne te mangerai pas. Nous avons tous les deux un ennemi. Et c'est le tigre qui se tient sous l'arbre. Nous sommes amis maintenant, d'accord. Je vais m'asseoir près de toi. Mais je ne vais pas te déranger du tout. » Amar n'avait guère d'autre choix que de le croire. Puis l'ours monta et s'assit avec lui. Et il ne fit rien à Amar. Le tigre n'était pas du tout disposé à bouger. Il pensait que l'un d'entre eux tomberait définitivement et qu'il aurait de la nourriture savoureuse par la suite. Alors que la nuit tombait, le prince devint somnolent. Il n'avait rien mangé depuis longtemps et il était très fatigué. L'ours lui dit : « Prince, vous vous sentez très somnolent. Alors dormez pendant un moment. Je ne vais pas vous faire de mal. Croyez-moi, je vous prie. » Le prince dormit et se mit à ronfler. Le tigre entendit son ronflement et dit à l'ours : « Hé ours, toi et moi appartenons à la même communauté. Nous mangeons les humains. Si tu descends, c'est sûr que je te mangerai. Mais pour sauver ta peau, écoute-moi. Donne-moi cet humain, je le mangerai et je retournerai dans ma grotte. Et tu descendras aussi pour aller chez toi. » « Cher tigre, je n'aime pas ta proposition de coopération. Il m'a fait confiance et s'est endormi. Je lui ai dit que je ne le dérangerai pas, que je ne le trahirai pas. Ne savez-vous pas qu'aucun péché n'est aussi terrible que celui de la trahison ? » Le tigre ne put rien dire et se tut. Après quelques heures, le prince se leva et dit à l'ours : « Cher ami, maintenant dors aussi pendant un certain temps. » L'ours répondit : « Ok. » Après que l'ours s'était endormi, le tigre fit de nouveau la ruse et dit : « Cher prince, je n'ai jamais vu un tel idiot comme vous. Vous faites confiance à cet ours, mais au bout d'un moment, quand il se lèvera, il aura très faim et il vous mangera. Je suggère de le faire descendre de l'arbre. Je vais lui tenir le cou et l'emmener dans ma grotte. Après, tu iras te détendre chez toi. » Le prince était un peu stupide. Il accepta et crut le tigre. Il poussa l'ours de toutes ses forces, mais avec le secours de Dieu, l'ours ne tomba pas. Il attrapa rapidement une autre tige de l'arbre et fut sauvé. Il monta de nouveau.
Le prince eut encore plus peur. Il prononça des mots comme « Je suis mort. Oh mon Dieu, je suis mort. » L'ours s'approcha du prince et lui dit « Prince, ne vous inquiétez pas, ne criez pas. J'ai dit que je vous ne ferai pas de mal. Mais, même en tant qu'humain, vous m'avez trahi. Et pour cela, je vous maudis. Vous allez devenir fou et courir partout en disant ces mots. Nakamisa, Nakamisa. » Après que le soleil se soit levé, le tigre retourna dans sa grotte. Ils sont également descendus de l'arbre et le prince Amar oublia tout en prononçant les mots. Nakamisa, Nakamisa. Il se perdit sur le chemin du retour. Dans le royaume, il y avait beaucoup de chaos. La reine fut très tendue car le prince n'était pas encore rentré. Après beaucoup de recherches, le prince fut retrouvé, mais il ne put identifier personne. Le roi crut que le prince était devenu complètement fou. Le roi appela tous les bons médecins, magiciens et autres personnes pour soigner le prince. Mais il n'y eut aucun résultat. Le roi était totalement confus. Il ne put comprendre ce qu'il devait faire maintenant. Tout d'un coup, il se souvint de son prêtre royal. Le prêtre royal était un sage et un prêtre omniscient. Il dit « D'accord, je vais le soigner. » Le prêtre royal prononça un mantra commençant par le mot « Na ». Le prince oublia le mot « Na » et ne se souvint maintenant que de « Kamisa, Kamisa ». Le prêtre prononça alors un autre mantra à partir du mot « Ka ». Alors le prince oublia le mot « Ka » et ne prononça plus le mot « Ka ». Misa, Misa, Misa. Le prêtre royal prononça 4 mantras l'un après l'autre et le prince Amar oublia les paroles et se rétablit aussitôt. Le prince comprit et regretta son acte. Le roi offrit un gros cadeau au prêtre royal. Cela signifie qu'il n'y a aucun péché aussi grave que celui de trahison. Si les êtres humains se servent les uns des autres pour leur égoïsme, il y aura certainement des conséquences négatives à subir par la suite. La faim,